Le Real Madrid crée au scandale. En fait, les Madrilènes, ça vous fait bizarre d'avoir un arbitrage qui est normal. Ça vous fait bizarre d'avoir un arbitrage qui vous favorise pas pour une fois. Franchement, vous avez pas honte de crier au scandale sur ça. Tchouaméni, il écrase clairement le pied du joueur d'Atlético, les frères. Il lui écrase clairement le pied. Vous voulez quoi? T'es dans ta surface et t'as un joueur du Real qui écrase le pied de l'adversaire. Vous voulez quoi? Vous voulez que Tchouaméni reçoive une médaille pour ça? Vous voulez qu'on lui donne la Légion d'honneur? Non mais sérieusement, arrêtez de pleurer, arrêtez de crier au scandale pour rien. Regardez Tchouaméni, il a aucune maîtrise de son geste. Il sait même pas son pied où il est, il sait même pas où est sa jambe, les gars. Et vous me parlez d'un scandale? Et le pire dans tout ça, les gars, le pire dans tout ça, c'est que c'est le premier pénalty qui est sifflé contre le Real Madrid cette saison, les gars. C'est le premier pénalty qui est sifflé contre toi, et t'oses encore la ramener. La saison, elle est quasiment finie, les gars. On est quasiment au mois de mars, et ça parle d'un scandale pour un premier pénalty qui a été sifflé sur toute une saison. Mais arrêtez de vous foutre de nous, sérieusement. Le pire, c'est que s'il y a bien un scandale, les gars, dans ce match, c'est que pour le même prix, Ceballos, normalement, il doit être exclu. Pour le même prix, Ceballos, il doit recevoir un carton rouge, les gars, regardez. Regardez ce qu'il fait. Il écrase complètement la cheville de barre. Donc, en fait, là, il y a certains Madrilènes, toujours important de dire certains, qui essayent de nous expliquer que là-dessus, il n'y a pas pénalty. Alors que les images, je suis désolé, les gars, parlent d'elles-mêmes. Geste non maîtrisé, un de plus, d'Aurélien Tchouaméni dans la surface de réparation qui marche sur le pied de Lino, attaquant de l'Atlético Madrid, voilà, qui a fait son appel de balle. Alors oui, l'argument c'est oui, mais le ballon est déjà passé. Le ballon est déjà parti, donc il n'y a plus d'impact sur l'action. Et c'est là où on se trompe. Parce que, ok, le ballon il est déjà passé. Mais admettons, par exemple, le ballon il passe, il arrive jusqu'au joueur, je sais pas, c'est Griezmann là qui est en haut. Lino, il aurait pu derrière refaire un appel. Donc lui aussi, il aurait pu poursuivre son action pour marquer. Mais là, il peut plus, vu qu'il a été fauché par Tchouaméni. Penalty. Les Madrilènes, vous avez voulu défier la Liga. Vous avez voulu aller au front contre le fou de Tebas, qui était plutôt de votre côté à la base. En tout cas, voilà. Vous avez quand même eu pas mal de... vous avez profité. Mais là, maintenant, c'est fini, les gars. Il n'y a plus de cadeaux, mais là, il y a penalty, les gars. Ce match est une démonstration de pourquoi, quand le Real Madrid se plaint de l'arbitrage, tout le monde veut les cogner. Le Real Madrid suivi à la mi-temps. C'est ça la Negreira League. Il n'y a rien du tout, le ballon est passé au travers. C'est Lino qui vient sur Tchouaméni. C'est la Negreira League du Barça corrompu. Les gars, c'est complètement fou. Les gars, il y a tellement penalty, c'est une dinguerie en mode. Carrément, on dirait Tchouaméni, il voulait écraser un moustique qui était sur la paire de Lino. Et les gars, là, il devait pas prendre rouge. On est en Liga, les gars. Dans les règles de la Liga, maintenant, pisotton en dessous du protège tibia, c'est carton rouge. Là, il pouvait lui péter la jambe. On va retenir quand même que c'est le résultat parfait. En vrai de vrai, les deux équipes, au final, elles perdent des points. Mais les gars, dites-moi ce que vous pensez de la prestation du Real Madrid. Et là, je parle pas des joueurs, je parle de l'arbitre. Sur ce, on s'attrape. Bao. Encore un match nul, les amis. Voilà, moi, je m'y attendais. C'est le troisième match nul d'affilée entre les deux équipes. La dernière fois, il n'y a pas eu match nul. On s'est fait goumer. Vous voyez? On s'est fait goumer. Donc là, au final, l'Atlético de Madrid même, ça devient maintenant notre bête noire, quoi. On peut plus les battre. C'est compliqué de les battre. Aujourd'hui même, on a failli se faire battre. L'Atlético de Madrid aujourd'hui a marqué en premier. Et Dieu seul sait comment c'est compliqué de remonter un but face à ces gens-là. C'est bon, ça me saoule de faire les mêmes vidéos tout le temps. On a fait un bon match, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, quand il y a un qui est bon, les autres sont pas bons. Première mi-temps, Vinicius n'était pas bon. Rodrigo l'était. Deuxième, Vinicius l'était, pas Rodrigo. Bellingham, ça dépend des fois. Mbappé avec Vinicius, ils s'entendent pas. Les quatre, ça ne marche pas ensemble. Il y a trop de déséquilibre. L'Atlético, les seules fois où ils ont voulu imposer leur jeu, ils ont pu, parce que c'était trop simple, trop d'espace, trop d'intervalles trouvés facilement. Pourtant, on a été bon, je vous le redis, on a été bon. La domination, on l'a eu. Mais les seules fois où l'Atlético, ils avaient un peu la balle, on se faisait trouer dans tous les sens. Vinicius, Mbappé, est-ce que c'est compatible? On n'a pas compris, vraiment. À un moment donné, on avait un 4-4-2 avec deux attaquants qui étaient plats, puis on a eu Vinicius à gauche, puis Rodrigo à droite. Normalement, ça doit déstabiliser l'adversaire, ça. Les changements de position, ça nous déstabilise, nous. Après, on savait plus comment jouer. Ancelotti, il faut que tu trouves la formule, là. Parce que c'est plus possible. Va falloir à un moment donné se remettre en question et se demander si on peut continuer comme ça. Et jusqu'à quand on va continuer comme ça? Pourquoi c'est lui qui sort? Non, je pose la question. Si quelqu'un a la réponse, pourquoi aujourd'hui Rodrigo est le seul joueur du trio d'attaque à sortir?
Le Real devait gagner ce match aujourd'hui pour garder sa petite longueur d'avance sur le Barça. Et Carlo Ancelotti n'a pas trouvé un seul autre joueur à sortir que Rodrigo aujourd'hui. Pourquoi? Manque de baloche? Je suis désolé, j'ai vu le match comme vous le savez. Vinicius mérite 15 fois plus de sortir que Rodrigo aujourd'hui. Kylian mérite 15 fois plus de sortir que Rodrigo aujourd'hui. C'était littéralement le meilleur et le plus constant en attaque aujourd'hui. Et c'est pas la première fois. Et comme je vous l'ai déjà dit, bizarrement, dès que Vinicius est bon, Mbappé disparaît. Dès que Mbappé est bon, Vinicius disparaît. Que ce soit sur des matchs entiers ou sur des phases de match. Rodrigo est le seul qui arrive à se débrouiller sur le côté droit parce que les deux autres n'ont pas envie. Et le seul qui arrive à être bon quand il va à gauche, à être bon quand il va dans la surface, à apporter du danger. Alors oui, le but c'est Kylian aujourd'hui. On sait tous que c'est Rodrigo le but en vrai. Le boulot qu'il fait sur le but. Tous les jours, Hendrik doit aujourd'hui rentrer à la place de Kylian. Tous les jours, Güler peut peut-être avoir sa chance. Brahim peut avoir sa chance. Bref, peu importe. Mais le dernier qui aurait dû sortir aujourd'hui, c'est Rodrigo. Tu veux gagner ton match, tu peux pas sortir le meilleur joueur. En fait. Juste accepter le fait que cette saison, face au gros, c'est catastrophique. Parce qu'un partout, c'est quoi? Un partout, déjà, ça fait 3 ans d'affilée qu'on fait un partout au Bernabeu. Et en plus, un partout, c'est un score qui profite au FC Barcelone. Je rappelle qu'on était à plus 7.2 il y a 10 jours. Là, ils peuvent revenir à 2 points. C'est moi, je suis déçue parce que moi, je déteste l'Atlético et un derby, ça se gagne. Mais en fait, c'est la même chose qu'on voit à chaque fois. Le Real d'Ancelotti n'a pas de plan de jeu. Quand ça sort pas sur des actions individuelles de joueurs, il n'y a rien du tout. Que Alex m'expliquait. C'était quoi le plan de jeu aujourd'hui? C'était quoi l'animation offensive aujourd'hui? Que parlons d'animation offensive, parmi les 4 fantastiques là, le seul qui m'a convaincu aujourd'hui, c'est Rodrigo. C'est le seul qui a fait les courses, qui a fait les dribbles, qui a tout fait en fait. Alors certes, Mbappé a mis le but de l'égalisation et ça je te remercie. Et c'est tout. Et Vinicius, moi j'aime pas du tout l'endroit où il était positionné aujourd'hui. Il était tellement dans l'axe, je comprends pas. C'était quoi l'idée? C'était quoi le but? Chose est sûre, c'est que ça lui a pas du tout réussi. Donc Vinicius, tu vas revenir à gauche, tu vas refaire tes dribbles, tu vas refaire tes trucs. Ce qu'on a l'habitude de voir. Moi, je veux voir le Vinicius Ballon d'Or, là, celui que je propagandais en fait. Les défenses, c'est pareil, même voire pire. Et encore, je trouve qu'aujourd'hui, franchement, on a limité la casse. Merci à Asensio. Asensio, franchement, ça peut devenir un grand. Non, je le dis, quand je vois ses courses, quand je vois ses tacts, ça peut devenir un grand. Même pas spécialement envie de tomber sur la défense parce qu'on avait Tchouaméni, on avait Vasquez qui ne sont pas des défenseurs de milieu. Donc, côté milieu de terrain, j'ai adoré l'activité de Ceballos. Je trouve que c'est l'un de ceux qu'on a le plus vu ce soir, même si sur certains moments, il a manqué de justesse et franchement, il aurait limite pu se prendre un carton rouge. Voilà, dans l'ensemble, la première période, le Real a eu le ballon sans rien faire et s'est fait surprendre par un penalty. Seconde période, beaucoup de centres qui ne servent à rien parce qu'on n'a pas de joueur de tête. Donc Real a eu un sursaut d'orgueil après le but, mais après plus rien. Heureusement pour nous, on est encore premier, la Liga c'est encore jouable, mais il va falloir se réveiller, il va falloir trouver quelque chose, il va falloir changer d'entraîneur, je sais pas, il faut faire quelque chose. Les gars, je suis dégoûté. Donc là, sur tous les joueurs qu'il y avait sur le terrain, il a fallu que le ballon il revienne dans les pieds d'Mbappé. Pourtant, il faisait un match dégueulasse, les gars. Il faisait un match horrible. Avant ça, le Real était très mauvais. Alors vous allez me dire, ouais, c'est bien. Vous allez me dire, c'est bien pour le Barça, parce que l'Atlético a pas gagné non plus. Mais moi, je vous le dis, les gars, j'aurais largement préféré que le Real perde plutôt qu'un match nul. Parce que je vous dis, je préfère que ce soit le Real qui perde un maximum d'avance plutôt que ce soit les deux équipes qui perdent un petit peu d'avance. Parce que quand c'est le Real qui a de l'avance dans le championnat, c'est très difficile de les rattraper. C'est très difficile de les voir perdre des points, les gars. Alors que l'Atlético, tu sais très bien que tu peux revenir. L'Atlético, tu sais très bien que tu peux les rattraper sans problème. C'est pas comme pour le Real où tu sais très bien qu'à chaque match, ils ont de la réussite. À chaque match, ils peuvent être mauvais et malgré tout, ils peuvent s'en sortir. Des fois même, ils peuvent être mauvais, mais ils vont avoir un coup de pouce d'arbitrage. Pour l'Atlético, c'est pas le cas. C'est pour ça que je vous dis, même si, allez, un match nul, on crache pas dessus. Mais j'aurais largement préféré que le Real perde aujourd'hui. En plus, c'est Mbappé qui doit marquer. Mbappé qui a été dégueulasse dans ce match, les gars. Mbappé qui a été catastrophique. Balle au pied, c'était une horreur, les gars, son match. C'est clairement le joueur qui a raté le plus de dribbles dans les deux équipes confondues, les frères. Et malgré ça, il arrive quand même à marquer. Et le problème, c'est qu'après, il y en a encore une fois, ils vont te faire croire qu'il t'a fait une masterclass, qu'il t'a fait un match de fou, alors que pas du tout, les gars.